Merci, Madame la Présidente. Ce soir, à l'occasion de la Journée de la Terre, je débattrai d'une question que j'ai soulevée le 19 février à la période des questions. L'essence de ma question était de souligner l'incohérence de ce gouvernement entre ce qu'il dit et la réalité par rapport aux droits des peuples autochtones et la lutte au changement climatique. Bien que ces questions puissent sembler différentes, elles sont intimement liées. Tout d'abord, je tiens à souligner qu'aucune communauté sur cette terre ne se bat plus pour le monde naturel que les peuples autochtones. Les peuples autochtones sont des gardiens de la terre et réalisent que nous devons la respecter. Ils demandent que l'on fasse preuve d'une grande prudence et que nous devons être conscients de la manière dont nous prenons soin de la Terre. En 2015, lors de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le premier ministre a reconnu que les peuples autochtones savent depuis des milliers d'années comment prendre soin de notre planète. Le reste d'entre nous avons beaucoup à apprendre. 2 ans plus tard, en utilisant des fonds publics, son gouvernement a acheté l'oléoduc Trans Mountain. Le ministre des Finances de l'époque a déclaré que ce projet était dans l'intérêt national. Cette décision va non seulement dévaster des écosystèmes, mais elle a également été opposée par les nations dont le territoire serait touché. L'histoire se répète encore et encore. Aujourd'hui, elle se joue sur les terres des peuples inuits. Financer l'industrie pétrolière et minière, acheter un pipeline et parrainer l'énergie nucléaire qui aura des conséquences désastreuses. Ce n'est pas le travail de réparation. Ne pas tenir compte de la voix des aînés et des jeunes, des leaders héréditaires et élus, et consulter après coup, ce ne sont pas des étapes vers la réconciliation. Incohérence, incertitude, voire tromperie, c'est le point de vue d'un grand nombre de personnes. En ce jour de la Terre, il est urgent que ce gouvernement agisse avec courage et compassion pour la planète et tous ceux qui y vivent. Pour les jeunes qui font la grève de l'école tous les vendredis, désespérés de trouver une réponse en laquelle ils peuvent croire. Parce que le développement et les surplus ne signifieront rien quand le dernier cèdre ancestral sera coupé, quand le dernier troupeau de caribous des bois sera éteint, ou quand le dernier troupeau de caribous s'éteindra, ou quand chaque goutte de nos rivières sera polluée. S'engager honnêtement à respecter les droits des peuples autochtones et à lutter contre la crise climatique n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Les Canadiens ont besoin d'un gouvernement qui, volontairement, sans détour ni compromis, s'engage pour l'avenir et l'avenir des générations à venir. Un gouvernement où nos enfants ont un droit et une responsabilité bien comprise envers la nature. Ce gouvernement doit mener cette transition, ce changement culturel nécessaire, pas dans 10 ans, mais maintenant. Le secrétaire parlementaire des relations couronne autochtone. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon honorable collègue de Fredericton d'avoir soulevé cette question importante. Je reconnais que nous sommes sur le territoire non cédé du peuple algonquin. Je souhaite aussi à la députée et à tout le monde une joyeuse journée de la Terre. Le gouvernement du Canada renouvelle la relation du Canada avec les peuples autochtones en se fondant sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Depuis 2016, nous avons pris une série de mesures importantes qui contribuent à des relations renouvelées et respectueuses entre la Couronne et les Autochtones qui sont conformes à la loi, à la fois à l'article 35 de notre Constitution et à la Déclaration des Nations unies. Comme mon ami le dit, nous avons pu adopter le projet de loi C-15 grâce au comité à l'autre endroit. 9 lois fédérales qui font renvoi à la déclaration ont été adoptées. C'est un document important, la déclaration, comme nous l'avons indiqué. Il s'agit d'un document historique qui fait maintenant partie de la loi canadienne. Il s'agit d'un changement fondamental dans la relation avec les peuples autochtones. Nous nous sommes engagés à tenir des discussions pour faire des progrès ensemble et obtenir la réconciliation et le bien-être des communautés. Bref, le projet de loi C-15 vise à protéger et à promouvoir les droits des Autochtones,
notamment les droits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale, l'égalité à la non-discrimination afin de forger des relations plus solides avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le gouvernement du Canada a également élaboré des politiques et des directives afin de se conformer à la fois à la Déclaration et au cadre constitutionnel du Canada. Ces politiques aident les fonctionnaires fédéraux dans leur travail lorsqu'ils concernent les peuples autochtones et contribuent à la mise en œuvre de la Déclaration. Nous sommes présents à plus de 150 tables de négociation actives avec plus de 500 communautés représentant plus d'1 million d'Autochtones pour soutenir leur vision de l'autodétermination. Notre gouvernement a également co-développé une nouvelle politique innovante de reconnaissance et de réconciliation des droits avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Sommet des Premières Nations afin d'améliorer le processus des traités et de mieux faire avancer l'autodétermination. Notre gouvernement reste déterminé à établir une relation renouvelée et respectueuse avec les peuples autochtones. Merci, Madame la Présidente. La députée de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. J'espère qu'en faisant avancer les droits des Autochtones, nous pourrons aussi régler la crise climatique. Il faut penser à ce qui est en jeu, il faut penser à nos enfants. Le ministre a parlé de sa fille à de nombreuses reprises dans ses discours. Les jeunes sont ceux qui m'apportent de l'espoir. Ce sont eux qui me donnent l'énergie d'utiliser ma voix pour faire partie de la solution. Ils sont les leaders d'aujourd'hui parce qu'ils comprennent l'urgence. Le programme de la 3e année couvre les cycles de vie, la biodiversité, les espèces en voie de disparition. La jeune activiste Anishinaabe Autumn Pelletier qui se bat pour de l'eau propre pour tous nous rappelle qu'il est important de protéger l'environnement. Le gouvernement doit agir dans le meilleur intérêt des jeunes de ce pays, ceux qui devront trouver des solutions aux problèmes catastrophiques que notre gouvernement n'a pas le courage d'affronter. Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, nous sommes d'accord avec le député. Aujourd'hui, le premier ministre à Washington s'est engagé à atteindre nos cibles de Paris. Elles seront dépassées d'ici à 2030. Nous allons aussi atteindre la carboneutralité d'ici à 2050. J'aimerais répéter que notre gouvernement a adopté une loi clé pour soutenir les langues autochtones, affirmer les compétences autochtones en matière de protection de l'enfance et présenter un projet de loi pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies. Bien que nous ayons fait beaucoup de progrès ensemble, nous savons qu'il reste du travail à faire pour tirer parti des investissements que nous avons faits et pour continuer à faire avancer cette importante relation et notre pays. Merci, Madame la Présidente.